Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je réalise ces petites présentations, donc cet assemblage géométrique. L'idée vient de membres du groupe privé Facebook, Entraide GIMP et LibreOffice. Je vous mets dans la description le lien si vous souhaitez y adhérer, c'est gratuit. Et donc du coup, pour l'aider, j'ai fait un petit tuto pour lui montrer comment j'aurais procédé pour faire son projet. Donc déjà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je mets actuellement dans la description tous les liens si vous souhaitez adhérer également à ce groupe d'entraide. Donc si vous avez des questions, des projets et autres, ça peut être l'occasion que moi ou quelqu'un d'autre s'y penche et vous donne quelques conseils. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Donc là, la vidéo est un peu spéciale. Je vais partir en fait du groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice, où un des membres avait posé cette question, donc Patrice. J'ai flouté la présentation, mais si vous êtes dans le groupe, vous verrez un peu de quoi il en retourne. Donc il me demandait comment faire des découpes de photos pour créer un assemblage géométrique, et il se heurte aux alignements. Donc là, il nous a montré un peu ce qu'il a réalisé. Il y a eu un petit peu de difficulté. Donc là, je vais vous proposer une solution. Donc là, je retourne dans l'éditeur d'image GIMP et je vais aller dans Fichier, le menu Fichier, Nouvelle image, et je vais saisir 1080 par 1080 en largeur et en hauteur. Et dans les options avancées, on va remplir de la couleur d'arrière-plan qui est ici noir. On valide. Une fois que c'est validé, on va faire trois opérations. On va aller dans le menu affichage, on va afficher la grille, on va revenir sur affichage et on va aligner sur la grille. Ensuite, on va aller dans le menu image, configurer la grille. Donc là, on voit pas grand chose, c'est normal. La couleur de premier plan, c'est noir, des traits noirs sur du noir, donc on voyait rien. Style de ligne, on va mettre pointillé. Et ici, on va mettre 154. Normalement, ça devrait aller pile poil. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près des carrés un peu partout. Ensuite, on va valider. Et une fois que c'est fait, on va aller sur l'outil chemin. On va s'assurer que la couleur de premier plan active est la couleur blanche. On est sur tracé et on va commencer à tracer notre premier trait. Donc là, on n'hésite pas à faire CTRL pour cliquer un premier point et on va tracer une diagonale. Et on va aller jusqu'ici. Donc là, normalement, on traverse. Ne pas hésiter à faire un CTRL molette de la souris pour agrandir. Donc bouton de la molette de la souris pour vraiment être au plus près. Très précis. Donc là, c'est bon. Donc là, nous avons notre premier chemin. On va tracer le chemin. On va tracer le chemin. Donc là, anti-crénage couleur pleine à 30. On va faire valider. Donc là, du coup, on a notre premier chemin. Donc là ensuite, ce qu'on va faire, je pense pile poil ici aussi. Ouais. On va partir pile poil aussi ici. Donc là, j'appuie sur la touche Shift. Il y a un petit carré qui se forme. Ça veut dire qu'il attend d'attendre le clic. Et là, attention. Un carré, deux carrés, trois carrés. On va s'arrêter ici à peu près. Donc là, on trace. Là, on voit que voilà, on voit bien on passe bien sur le dernier pointillé, l'intersection. Et je m'arrête. Pile poil. Je fais tracer le chemin. Donc là, c'est bon. Tracer une ligne, 30, couleur pleine, validé. Voilà. Donc, j'oublie pas d'appuyer sur la touche Shift pour créer un nouveau composant au chemin. Donc là, on va gruger. On va devoir tracer autant pour moi. Là, c'est ce qu'on oublie d'appuyer sur Shift. Donc là, je vais appuyer ici. Je vais ajuster après mon point. Donc là, l'idée, c'est de tracer. Donc là, on a notre premier point. On vise les deux intersections au mieux. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. On repart dans cette direction. Puisque c'est le dernier point sur lequel on a cliqué.
On vise les 2 points. Donc là, à la limite, je me rapproche comme il faut je rejoins la ligne d'avant. Donc là, si je fais ça, je remarque qu'il y a un petit écart. Donc je n'hésite pas à revenir sur le point ici et peut-être ici pour réajuster au plus près. Donc là, je chipote un peu. Donc là, je reclique sur le dernier point pour tracer ici et faire les 2 intersections ici et ici. Là, je vois qu'il y a un petit décalage. J'ajuste tout en regardant ici. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, je revise le dernier et je me rapproche de l'autre ligne. Et normalement, c'est presque terminé. Il faudra juste que je prolonge après. Donc là, je fais tracer le chemin. Et dernière action, je reprends, je suis un peu feignant, je reprends de l'autre côté pour finir de tracer. Je reprends les mêmes chemins pour finir de tracer de l'autre côté. Donc là, normalement, il traverse correctement. Contrôle molette de la souris. Bon, là, ça devrait aller. Je fais tracer le chemin, tracer, et c'est terminé. Donc là, je clique sur l'outil de sélection rectangulaire. Et dans affichage, je peux retirer l'affichage de la grille. Et on a fini. Et là, maintenant, il s'agit d'aller récupérer nos photos. Pour cela, je vais aller sur Pixabay. Je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image. Je reviens. Je vais là. Édition, coller, nouveau calque. Et ainsi de suite. Je vais récupérer tout. Édition, coller comme, nouveau calque. Nouvelle image. Clic droit de la souris, copier l'image. Édition, coller comme, nouveau calque. Édition, copier l'image. Coller, nouveau calque. Clic droit de la souris, copier l'image dans le menu contextuel. Édition, coller comme, nouvelle image. Et le dernier, clic droit de la souris, menu contextuel, copier l'image. Et je retourne dans GIMP pour faire édition, coller, nouveau calque. Là, nous avons nos calques qui sont là. Donc, je vais fermer et je vais en garder le premier. Et il reste plus qu'à réduire l'opacité pour voir à peu près à travers où il sera. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais m'assurer que déplacer calque est bien sélectionné et je vais le déplacer. Alors, on peut l'imaginer, je sais pas moi. Je vais l'imaginer ici. Donc ce sera plutôt là. Donc là, c'est prendre l'outil de mise à l'échelle, s'assurer qu'on est dans transformer calque, cliquer et on va essayer de l'ajuster pour qu'il corresponde. On s'assure que conserver le rapport qui est dans les options de l'outil est bien coché. Ou au pire, vous regardez ici dans la boîte de dialogue que la chaîne est mise. Donc là, je vais le prépositionner pour qu'il corresponde. Il a l'air de sortir un peu. Oh, il va peut-être être intéressant à jouer celui-là. Donc, je vais l'agrandir légèrement et on va voir pour sortir le bec du cadre. Donc c'est pas trop grave finalement. Mise à l'échelle. On passe au suivant. On abaisse l'opacité aux alentours de 50%. On revient sur l'outil de déplacement. Lui, on va peut-être le mettre ici. Donc du coup, on va le réduire. Donc l'outil de mise à l'échelle. On clique. On réduit. On déplace. On réduit encore un petit peu. On vise le centre pour le replacer un petit peu. On réduit encore. Et normalement, il devrait être bon ici. Voilà. Je masque. Je passe au suivant. Ah, celui-là, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus grand. Ça fait rêver. On réduit l'opacité. L'outil de mise à l'échelle est là. On clique.
on le déplace. On pourrait le mettre... où est-ce qu'on pourrait le mettre? Ici, tiens. Ici. Tout en haut. On va l'agrandir. On va essayer de le replacer. On va le laisser comme ça. Mise à l'échelle. On masque. On fait apparaître le suivant. Celui-là, je sais pas où on va le mettre. Donc là, on fait abaisser l'opacité. Limite, on va laisser en bas, comme ça. Donc on masque. Le suivant. Du coup, on le déplace. Peut-être qu'on va le mettre ici. Donc on abaisse l'opacité pour voir à peu près où ça va. On va l'agrandir. On va laisser comme ça. Mise à l'échelle. Le dernier. Le moulin. On le met ici. Waouh. Il va être compliqué à placer. Alors, on va baisser l'opacité pour qu'on voit une meilleure vue. On va agrandir. Donc bien sûr, si vous avez l'image plus grand, il vaut mieux la conserver. Disons, on va la laisser comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Valider. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur arrière-plan. On prend l'outil de sélection contiguë. On va donc dans mise à l'échelle, on clique. Quand on clique, il y a un masque qui est dessiné. Donc il est dessiné parce que dans les options de l'outil, j'ai indiqué que je souhaitais qu'il dessine le masque. Comme ça, je suis certain qu'il me sélectionne vraiment le triangle que j'ai demandé. Là, je reviens sur... à la limite, je vais le renommer moulin. Je fais un clic droit de la souris, ajouter le masque. Et là, je vais sur sélection. Et je fais ajouter. Et du coup, on a notre sélection. Je masque, je descends. Donc là, c'est le chat. Je vais le renommer chat. Je vais sur arrière-plan, je clique. Donc là, on a une sélection qui est faite. Je reviens sur chat, je fais un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection est indiquée, je reviens. Ensuite, je descends. Ici, on a chien. Donc je renomme aucune sélection. Donc là, aucune sélection. On va sur arrière-plan. Donc, outil de sélection contiguë. Je clique. Je vais sur chien. Clic droit de la souris. Ajouter. Ajouter la sélection. Donc c'est bien. Aucune sélection. On revient en dessous. On me fait apparaître. Je vais mettre il. Donc là, je reviens sur arrière-plan. Toujours la sélection contiguë. Je clique. Donc là, il me sélectionne le triangle qui est au-dessus. Je reviens sur il. Clique le doigt de la souris. Ajouter un masque de calque. Sélection. Voilà. Un masque. Je fais apparaître le calque en dessous. Je vais mettre chien et neige. Je descends. Je vais sur le sélection contiguë. Je m'assure que je suis toujours dessus. Je clique pour sélectionner le bouquet ici. Je reviens sur neige et chien. Ajouter un masque de calque. Sélection et c'est fait. Ensuite,
le dernier, le perroquet. Donc le perroquet. Donc je renomme. Je clique. Alors là, je vais faire édition, sélection aucune. Je m'assure que je suis toujours sur l'outil de sélection contiguë. Je clique au milieu parce que je suis bien dans arrière-plan. Un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection est toujours affichée et je clique. Donc si j'affiche tous les images, je me retrouve avec ces sélections. Donc sélection aucune et voilà. Donc là on va faire ça, un clic bien grand. Alors une fois que c'est fait, il y a un dernier élément à faire, donc on va essayer de rajouter une bordure. Donc là, le plus rapide pour moi, c'est faire créer calque avec un remplissage blanc. Je vais le mettre en dessous. On va aller dans Images, Taille Canva. Donc là, on va mettre 105. Attention, là, il faut que le lien soit remis. Donc là, on va aller. On fait 105. Toujours pas. On remet la chaîne. 105% dans les deux cas. On centre. Remplir la couleur blanche. Redimensionner. Alors, j'avais dit que ce serait intéressant pour le perroquet. Cliquez sur le masque de calque de perroquet, par exemple, et on peut s'amuser en cliquant sur le masque de calque et en choisissant la couleur blanche, de faire réapparaître, enfin déborder le bec, donc du perroquet. Là, je vais y aller doucement. Donc là, j'avais pris une brosse à 75 en dureté, mais je peux descendre un peu plus bas et remettre la couleur noire pour rattraper éventuellement si j'ai trop débordé. Comme par exemple là, au niveau là, il y a le vert qui ressort. Et là, comme ça, on fait ressortir le bec. On va s'approcher un petit peu mieux. Alors d'abord, il faut penser à enregistrer. Donc GIMP. Je vais l'appeler assemblage géométrique. Et on va enregistrer le travail. Donc là, il y a ça. On va plus s'amuser ici aussi pour le moulin. Donc là, on clique sur le masque de calque. Et on va mettre donc couleur blanche en premier plan. Et on peut s'amuser comme ça à retracer un peu et à faire déborder sur l'autre image pour donner un style plus libre. Alors, hop, on appuie sur Shift, on retrace comme ça et si on a mis trop, oups, annuler, on peut retravailler un peu comme ça. Là, ça a l'air d'être pas mal. Allez, c'est comme ça. Et nous empêche, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais on peut retravailler plus finement. En ce qui concerne les petits pixels qui apparaissent liés à l'arrière-plan, on va cliquer dessus. On va essayer de finir un petit peu le moulin quand même. Voilà, on clique bien sur le masque de calque. Alors, on va corriger quelques petits ratés. Donc là, moulin, arrière-plan, c'est l'arrière-plan. Donc là, on voit les pixels. Ce qu'on peut faire, c'est filtre, flou gaussien. On va faire un léger flou gaussien. Voilà, un 5. Ou un 5, ça a l'air de passer. Un 50. Allez, valider. Et il y a une deuxième chose que j'ai vue. Donc là, par exemple, sur chat, on voit un petit point blanc dans le masque de calque. Alors si on fait un clic droit et on fait afficher le masque de calque, et on masque le calque qui est au-dessus, on voit qu'il y a un petit triangle qui se balade. Donc là, rien ne nous empêche avec l'outil pinceau de masquer ce petit raté. Et on clique et on fait afficher le masque de calque.
Alors, pour terminer, vous avez la possibilité de faire un clic droit de la souris pour nouveau de tuile visible. Si vous souhaitez après repartir sur autre chose, totalement neuf. Voilà. Bon, je vais le renommer résultat. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Hein. Il y a toujours encore des choses à peaufiner. Peut-être ressortir la queue du chien, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est plus l'objet de cette vidéo. Donc, si à ce niveau vous avez trouvé intéressant, je vous remercie de me laisser un commentaire et un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez que cette chaîne monte davantage. Et sur ce, je vous dis à bientôt.